Bonjour! Aujourd'hui, on va faire un petit stream de création de personnages juste parce que ça me tentait de faire de la création de personnages. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à y être, on va le streamer. J'espère qu'on m'entend bien. Habituellement, je parle dans le vide, fait que on va espérer que là, je parle pas dans le vide. On m'entend, parfait. Il y a aussi Jonathan et Amélie qui sont à côté de moi, d'autres développeurs du jeu. Ça se peut que vous les entendez faire leurs petits commentaires, comme d'habitude. On aime ça. Puis Ada, il y a pas grand monde dans le chat et tout ça, fait que je vais sûrement faire un personnage que je vais décider moi-même. S'il y a des gens qui se joignent, qui ont des suggestions, des demandes spéciales, c'est sûr qu'ils vont être pris en compte. On va essayer de se faire du fun ensemble. Fait qu'aujourd'hui, je voulais aussi vous parler du Discord. On a un channel Discord, il y a une grosse section en français. On n'a pas beaucoup de francophones sur notre Discord, mais on commence à avoir beaucoup d'anglophones, puis on aimerait ça vous avoir aussi sur notre Discord francophone, échanger avec vous. Puis souvent, on va parler de personnages, se donner des idées entre nous autres. On a même du monde qui ont commencé à dire qu'ils voulaient se faire des personnages, les deux avec des traits de personnalité confidents. C'était confident ou dépendant pour se donner des bonus ensemble. On s'amuse, on fait ce qu'on veut là-dessus. Fait que vous voulez venir vous joindre à nous, divaguer un peu, dire des niaiseries, puis des choses sérieuses. Le lien est dans la description. Donc aujourd'hui, personnage. Je me suis dit qu'on pourrait commencer par la classe. Vous me connaissez, j'aime bien commencer par les traits de personnalité. Mais les classes, c'est toujours cool. Puis ça, c'est nos classes ici. On a une belle petite image pour les montrer, en parler. Il y a les Arcane Warriors, qu'on connaît bien, qui sont des arcanistes qui ont pris les armes et qui sont devenus un hybride entre la magie et le physique. Les arcanistes qui sont des magiciens, je crois qu'il n'y en a pas encore de disponibles dans l'alpha présentement. Les démonologistes vont s'en venir, on travaille dessus. Je pense que vous allez être contents. Les berserkers, présentement, c'est ce qui me tenterait de faire comme personnage. C'est une classe assez classique, mais c'est tout le temps le fun. On a donner un beau petit twist avec ça. Crusader, toujours le fun de se faire un fanatique religieux avec un épée. En plus, on a tellement de dieux à choisir. Les druides, classiques, sont très populaires, les druides, je vous avouerai. Fait que j'aurais le goût de faire de quoi un peu moins populaire, que je vois moins se faire. Les Hunters, malheureusement, sont pas disponibles dans l'alpha. On voulait sortir le pack leader, mais finalement, on va sortir le tracker parce qu'on pense que le tracker va vous amener une petite vibe assez unique que vous allez aimer. Puis il y a des petites affaires qu'on aimait plus avec le pack leader qu'on veut revérifier avant de vous les sortir parce que vous nous connaissez, on veut pas vous sortir n'importe quoi. Si c'est pas beau, si c'est pas bien fait, on va attendre un peu puis on va leur travailler. Les monks. Les monks, c'est le deuxième qui me tente le plus comme classe aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas des classes que je vois souvent, mais que j'apprécie puis j'adore les jouer. Outlaw, classique. Des assassins. On aime tous les assassins. Performant, on pourrait aussi se faire un bard. Un musicien, je veux dire, pardon, bard. Si jamais ça vous tente. Les autres aussi sont le fun. On n'a pas fait en stream. C'est une des classes qui est la plus populaire avec nos testeurs. Fait qu'on s'est un peu limité. On a tout arrêté d'en faire parce que tout le monde aurait joué des performeurs musiciens tout le temps. Fait qu'on pourrait s'en faire un pour le fun. On pourrait se faire une espèce de petit bonhomme bizarre avec un accordéon parce que c'est drôle les accordéons. Des prêtres, on pourrait se faire un exorciste. Parce que c'est tout le temps cool les exorcistes. Les chamans, présentement on a les chamans d'eau qui sont disponibles dans l'alpha. Ça, il va en avoir beaucoup plus tard, mais pour l'instant, on préfère un chaman d'eau. Je viens de m'en faire un, fait que si vous voulez faire ça, ça me dérange pas. Et vu que j'en ai fait un il y a pas longtemps, j'aimerais ça essayer autre chose. Et le classique warrior. Dernièrement, on en a fait un, je me rappelle plus si c'était dans le stream en français ou en anglais, un warrior, c'est fait un soldier, puis il était vraiment drôle. Vraiment le fun. Puis les feuilles de personnages aussi, je vais les mettre qu'on fait en stream, je vais les mettre au propre. Ceux du stream en anglais, je vais les traduire en français et vice versa. Puis on va les mettre disponibles sur nos médias sociaux éventuellement. Certaines affaires, par exemple, que faut que je réécrive un peu pour que ça soit disponible comme faut. Puis il y a quand même des habiletés qui sont pas offertes à tout le monde habituellement qui sont là-dessus. Fait que faut qu'on en discute encore un peu.
Donc, bonsoir. Donc, si vous avez pas de suggestion de classe pour nous, pour moi, je vais soit y aller avec le Berserker, le Monk, ou peut-être le Performeur, parce qu'on aime ça être extra ici. Je sais pas ce que vous, dans le chat, vous en pensez, sinon je vais demander l'avis à Joe puis à May, parce que pour une fois, je parle pas tout seul, il y a d'autres mondes pas loin qui peuvent se joindre à moi. Donc, je ne sais pas ce que eux en pensent, mais on pourrait aller voir. Mettre ça là-bas. Tu voulais faire un berserker? Fais un berserker. Ah, ça serait cool, hein? Fais-en un. Ah, d'accord, faire un berserker. Un barbare. Donc, un berbère. Berserker. Un berbère. Un berbère. En passant, Amé a fait une excellente imitation de Anne Dorval. Si on se rend à 170 backers sur Kickstarter ce soir avant qu'on fasse l'affaire de dos, Amé va vous faire une imitation d'Anne Dorval. On va la forcer, mais ça va y faire plaisir. Donc, allez sur le Kickstarter ce soir, allez backer, Amé vous fait une imitation d'Anne Dorval. Puis si on se rend... Ah non, c'est correct. Je veux dire, si on se rend à 180, Amé va faire un one-shot où est-ce qu'elle va imiter Anne Dorval tout le long. J'espère. Quelle classe serait Anne Dorval? C'est des vraies questions qu'on se pose. Ah ouais, Anne Dorval serait un performeur. Est-ce qu'on se fait Anne Dorval? Ah ouais. Oh mon dieu, on se fait Anne Dorval. Tout le monde, on laisse faire le berserker, à moins qu'Anne Dorval soit berserker. Ah ouais, j'ai pété la gueule. Ok. Est-ce qu'on fait Anne Dorval en berserker? Ok, non. Ça divague, déjà, ça va pas bien, guys. Mais sérieusement. Moi, je trouve que ça va très bien. Ah ouais! C'est juste moins cool pour... Imagine traduire cette feuille de personnage-là en anglais après. Explique Anne Dorval en berserker. Non mais sérieusement, Anne Dorval serait quoi? Mettons, Anne Dorval peut être toute, là. Parce que c'est Anne Dorval. Elle peut être ce qu'elle veut dans la vie, Anne Dorval. Ouais. Elle serait quoi? Sérieusement, là, tu sais, je veux dire... On a un tableau, là. On a un tableau... Ben trop lettre, de même. J'en ai un tableau ici, là. Real talk. Anne Dorval, pas favor. Non, mais carrément, là, on fait Anne Dorval. Est-ce qu'Anne Dorval serait un Arcane Warrior? Anne Dorval serait cool, hein. Pas capable de pas l'imaginer avec Kit Rockwell, en plus, là. Anne Dorval pourrait être un Arcane Warrior. Ça pourrait être quand même... Ça va être quand même cool. Ça m'énerve. Je vais le dézoomer parce que je suis une princesse. C'est pas grave, parce qu'Anne Dorval est une princesse aussi. Faudrait que je lâche Anne Dorval. On va se faire démonétiser à cause de On va se faire démonétiser parce qu'on a trop dit le mot Anne Dorval. Ça, on n'est pas monétisé. On n'est pas monétisé, c'est correct. On n'a pas une scène. Fait qu'on pourrait faire une petite Anne Dorval en Arcane Watcher. Fait qu'elle ferait... Elle aurait un arc ou un gun. Anne Dorval avec un shotgun qui fait de la magie. Ça dérape. Ça pourrait être cool. Est-ce qu'Anne Dorval aurait un shotgun qui fait de la magie? Faudrait demander à Anne Dorval. Mais on va pas faire autre chose. On a déjà fait un Arcane Warrior. On a déjà fait un Arcane Warrior. Mais on n'a pas fait un Arcane Warrior Battle Mage. Peut-être que... Arcane Dorval. Un Arcane Dorval. Arcane Dorval pourrait même être... Arrêtez le stream, ça s'en va juste down et up. Oh ouais, non, arrêtez les streams, ça marche plus. Après, Spellbreaker, Berserker. Pour vrai, on n'est pas obligé de faire Anne Dorval, tout le monde, là. Mais ça serait drôle. Anne Dorval pourrait se transformer en démon. Être un Demon Soul. Détruire ses ennemis. Avec le feu. Avec le feu des enfers. Est-ce qu'Anne Dorval est le genre de personne à vouloir détruire ses ennemis avec le feu de l'enfer? Pas toi. Non, ouais. Elle est cool, Anne Dorval. Technoblade, on n'a pas encore. Ah, Crusader! Anne Dorval pourrait être un Crusader du dieu de l'or. Ah ouais, ça serait cool. Dis-le avec la... Ok, il faut que Amé dise « Ah oui, ça serait cool avec la voix d'Anne Dorval. Je sais pas comment faire ça! Non! » Le monde va venir... Le monde va venir pour voir un stream sérieux
Ou une rediffusion de cette série, on dit ah, regarde Chronicle, c'est spécial, c'est québécois, qu'est-ce que c'est? Nous, on est genre Anne Dorval, Crusader de l'art. Ah oui, Anne Dorval, c'est genre. Ah ouais, moi j'y crois, là. Donnez-y toutes. Ah ouais, ça serait cool. C'est juste un accent français, c'est même pas Anne Dorval, je sais pas qu'est-ce que je fais. Où est-ce qu'Anne Dorval se transformera en dragon? Parce que là, on fait Crusader, on a le choix en 3 pattes, ok? Real talk. Anne Dorval pourrait être un Divine Shield. Fait que ça veut dire que ça serait le tank du groupe, elle aurait de la magie et des habilités qui la permettraient de... Un jour, je vais capable de finir ma phrase. Qui la permettrait de protéger les autres, de mitiger ses dégâts. C'est une lueur d'espoir pour l'art du Québec. Anne Dorval, qu'est-ce que... Sinon, il y aurait Dragon Knight, où est-ce qu'à place de... Bon, pas de description pour l'instant, désolé. À place de prier un dieu, elle prierait un dragon. Donc, éventuellement, elle aurait l'habilité de se transformer en cette sorte de dragon. Donc, il y aurait plusieurs éléments. Anne Dorval serait cool en dragon de Void. Ou Anne Dorval pourrait être un inquisiteur. Puis elle pourrait se promener avec ses armes et... Un chat! Un chat? Ah oui, c'est vrai, il y a un chat derrière moi. C'est pas le même chat que quand j'ai commencé. Ah. Il y avait un autre chat tantôt. Là, en tout cas, je sais pas y rendu où. C'est pas mon chat, dans une blague. J'ai pas de chat, moi, personnellement. Ah, moi, je pense que... Anne Dorval, là... Quand le monde sont homophobes, là, elle se lève, puis elle leur pète la gueule avec ses mots. Fait que moi, je pense qu'elle est inquisiteur. Parce qu'Anne Dorval a les valeurs à bonne place, puis elle est prête à se battre pour une bonne cause. Fait qu'on a notre Anne Dorval, inquisiteur. Il faudra qu'on choisisse une race, Anne Dorval. Elle est pas obligée d'être humaine. Fuck off. Une reptilienne, clairement. Anne Dorval en reptilien. Et on l'a fait Dragonkin. Oh my god. Oui. Zéro sérieux. Fait quoi, on va la faire inquisiteur. C'est genre sérieux. On est on est très sérieux ici. On fait un jeu. On joue, c'est sérieux même. Moi, je suis là puis je regarde mes chapitres un peu perdus. Je suis pas habituée de travailler en chapitre. Je suis habituée de travailler sur un gros document tellement lourd que mon téléphone ne veut même pas l'ouvrir. C'est triste. On va voir les dieux. Moi, c'est le dieu que je voudrais pour Anne Dorval, c'est Andris. Le dieu de l'inspiration, de l'art, de l'imagination et de la créativité. Parce que je trouve que ça fait très Anne Dorval. Je pensais jamais dire le mot Anne Dorval aussi souvent. En si peu de temps. Donc, Andris, le dieu, l'artiste, le dieu de l'inspiration, de l'art, de l'imagination, de la liberté et de la créativité. Lui, quand même cool. Puis son jugement, ça fait du sanity damage. Donc, du dégât de... C'est quoi sanity en français? Voyons du... voyons. Santé mentale. Ouais. Ok, ouais, des dégâts de santé. Du dégât mental, là. Ouais, du dégât mental. Du dégât mental. Fait que Anne Dorval qui te fait du dégât mental quand t'es homophobe. Oui. Oui. Est-ce que Joe s'est étouffé? Oui. Oui. Joe s'attendait pas à ça. Joe a créé un jeu juste pour que je fasse Anne Dorval. Non, pas vraiment. Il a dit non. Mais moi, je vais comprendre ce que je veux comprendre. Exactement. Donc... Eh oui, vous allez me voir rusher encore une fois ce soir à écrire et à compter. J'ai 5 ans. J'ai pas encore fait mon primaire.
Oui, et je recopie les mots pour être sûr que je fais pas de faute, parce que si vous voyez mes documents à moi, vos yeux saigneraient. Real talk. Donc, Andris. Name. Anne Dorval. Je n'écrirai pas son âge. Parce que Anne Dorval est éternelle, tout le monde. On est d'accord là-dessus. Je pense des choses. Bref, puis je vous ai dit, je ne connais pas les premiers 6 mois, mais je parle italien. Ah, on est tous nostalgiques du cœur à ses raisons, tout le temps. C'est comme là, on est en train, nous autres, de réécouter Dans une galaxie près de chez vous, parce que c'est bon, ok? Puis sûrement qu'après ça, je vais remettre le cœur à ses raisons. Mais la dernière saison est pas bonne. Tu peux pas dire ça. Ben, Tu peux pas dire ça en studio, ça peut pas être ton discours officiel. Je pense qu'on peut clairement dire que la dernière saison est pas bonne. Ouais, dans la 4e saison, n'est pas ma préférée, loin de là. J'ai beaucoup d'opinions sur beaucoup de choses. Donc, c'est un dieu neutre, mais ça veut pas dire que parce que c'est un dieu neutre, que Anne Dorval est obligée d'être neutre. Elle peut être good, tant qu'elle a certaines vices et vertus en semblable à son dieu, mais je pense qu'avec pride, puis créativité, puis détermination, ça... J'aurais pas eu besoin de la liste. Donc, on a sa classe. On va se choisir une race maintenant. Ça serait trop facile de la faire humaine. Ah oui, là, le chat va juste être plein de quotes du cœur à ses raisons. J'aurais dû appeler ça stream, mais pas du tout sérieux. Fait que, Arcane Dorval! Arcane Dorval. C'est ma faute. Fait que, est-ce que Anne Dorval est un arcane golem? Est-ce qu'Arcane Dorval? C'est trop drôle, t'as pas le choix de l'appeler de même. Je vais l'appeler Arcane Dorval. Ben, Oh non. techniquement, si c'est un simulacrum, on peut vivre infiniment. Fait que c'est comme si elle était genre infinie. Est-ce pour qu'on vrai. peut faire que Arcane Dorval est canon comme actrice dans le monde d'Arcalon Chronicles? Real talk, tout le monde. Si vous êtes d'accord, allez sur Twitter, mettez hashtag Anne Dorval pour Arcalon Chronicles. Quoi? Hashtag Anne Dorval. Hashtag Anne Dorval. Ah. Sinon, Anne Dorval pourrait être un Dragonkin. Elle pourrait avoir plusieurs formes. Puis shapeshift, comme dans ses rôles. Finalement, devenir une toute autre personne. Parce que ça serait cool. J'ai vraiment le goût de faire Anne Dorval en dragon. C'est Anne Dorval. J'ai l'impression que mon excuse pour tout, c'est Anne Dorval. Ça va être ça. Ça va être ça. Anne Dorval va être un dragon, tout le monde. Sinon, ça pourrait être un nain. Un elfe. Ça n'a pas rapport de même. Qu'est-ce que tu dis? Il y a quelque chose là qui me gosse. Ok. Après être un humain. J'ai pas envie de mettre humain à Anne Dorval. Anne Dorval est plus que ça. Anne Dorval pourrait être un Jeanne Varie. Donc à moins que genre tout le monde on ait un animal qu'on associe vraiment Anne Dorval à. Je pense pas. Un Moobos. Ah, ça serait cute. Je suis vraiment vendue sur mon dragon Anne Dorval. Un Shardling! C'est cool des Shardlings! Ouais. C'est techniquement immortel. Ça a l'air prestigieux. Puis je pense que Anne Dorval aimerait ça avoir de l'air prestigieuse. Probablement, oui. Je vais juste leur dire une autre fois là. Mais ouais, ça serait. Je pense que Shardling, ça serait le fun. Puis je pense qu'on la mettrait diamant. Ouais. Parce que c'est Anne Dorval. Ah ouais, ça va être Diamond Shardling. Donc Anne Dorval est un Diamond Shardling. Elle est prestigieuse.
Donc on va se laisser ça ouvert. On pourrait par contre se choisir un Selectable Threat, qui est un trait qu'on peut... Excusez-moi, il y a un chien qui chatte. C'est pas jappé vraiment, il a juste fait doudou. Quand même un chien qui fait du bruit. Puis je pense qu'il a faim. C'est une possibilité. Donc, Andorval pourrait avoir un de ces 4 traits-là pour l'aider dans son aventure, qui est un trait d'héritage, un trait inné. Fait qu'on peut en choisir un. Donc, après avoir une peau de diamant, qui fait qu'elle résiste... Elle a plus 1 de résistance au piercing damage. Et elle n'est pas vulnérable au bludgeoning damage. Je suis pas sûre que je l'aime, celle-là. Ça, je pense que ça pourrait fitter pour Andorval. Je ne serai pas silencieux. Je me ferai pas silencieux. Je me ferai pas... Elle formera pas sa gueule. Donc, elle gagnerait un +2 contre les conditions suivantes. Daze, Fascinated, Silence, puis Stun. Fait que Daze, c'est... Joe? Quoi? Daze, en français, c'est... Étourdi. Étourdi. Fasciné. Silence, c'est... Silence. Ça, silence. Je ne me laisserai pas taire. Ah, c'est bon. Ouais. Mais bref, silence. Et stun. Stun qui est... C'est lui qui écrit le son au propre. Hein? Rien, je leur disais que c'est toi qui écrivais le jeu au propre, pas moi. Ah. C'est. Je me rappelle plus. Ouais, d'habitude, des écrire en anglais présentement, Sinon, il y a Natural Born Leader, donc un leader naturel. On peut encourager une créature avec un seul point de stamina pendant votre tour. Il y a Shining Beauty, beauté scintillante, qui coûte 4 de stamina, donc c'est quand même une action qui est chère. Mais une fois par jour, peuvent faire briller leur peau. Puis ça fait que toutes les créatures dans un rayon de 15 pieds deviennent fascinées. Donc ils vont pas juste vous regarder pendant tout ce temps-là. Puis c'est ça, fait que c'est vraiment bon. Mais je pense que pour Andorval, I shall not be silent, je ne me laisserai pas taire. Ça serait bon. Ça serait même très bon. Fait qu'on va se mettre ça. Donc on va commencer par écrire nos ratios. Donc premièrement, on a un 12 points de vie. Je me mets un plus parce que ça sera pas la seule chose à faire là-dedans. Je vais chercher dans Shardling. Donc il y a plus 1 de résistance au slashing damage. C'est encore bon ça? De quoi ça? Plus 1 de résistance au slashing damage. Oh oui, c'est juste que ça s'ajoute aux autres trucs parce que Ok. c'est spécifique à ce type de damage. Donc, elle a l'or Arcana, la petite Andorval, elle connaît bien la magie. Immunité aux maladies et aux poisons. On l'écrit secours. Une vulnérabilité au dodgening. Donc ça c'est le dégât contondant. Ceux-là ils n'ont pas encore de nom, donc je m'excuse si c'est plate. Mais c'est ça. C'est des documents qui sont très alpha, on est loin de quelque chose de fini. Donc, les langages. Je vais trop vite. Ma souris.
est pété. Avec ça. Ben voyons. C'est juste une fille qui... Le stream, c'est juste moi. C'est juste une fille qui gosse avec son document puis qui arrive pas. Donc, il parle comment Hydrassi. Hydrassi qui est la langue des Shardlings. Donc, on a une langue de plus. Moi, ce que je vais faire, c'est que tantôt, je vais aller voir les langues. On va regarder ses stats. Moi, j'aime ça faire ça à la fin, là. Fait que je vais juste me mettre un petit plus 1 ici pour que je me rappelle que j'en ai un de plus à choisir. Je suis désolée. Puis on avait mis... Après, c'est vraiment juste moi qui rush avec un PDF. On va l'écrire facile, plus 2 contre... Là, c'est un petit espace, juste ça. Donc, on peut aussi rerouler un des 20 contre un de ces effets-là. Donc, ça, c'est fait pour sa race et son héritage. Je pense qu'on n'aura plus besoin de ça, fait qu'on va faire papaye aux races. On va aller voir les classes vite. Donc, Crusader. Ils ont besoin de charisme. C'est sûr que Anderval, on va y mettre plein de charisme. Parce que leurs habilités, leurs sorts vont dépendre de ça. Puis on pourrait choisir que ce soit sur l'agilité, soit sur la force de Anderval. Parce que pour les Crusaders, on pourrait choisir un ou l'autre. Je pense que sur la force, ça serait cool de se faire une Anderval buff avec un weapon d'une main qui frappe avec la force et qui lance des sorts avec l'autre main. Je pense que ça serait bien. Je pense que ça serait pas pire. Peut-être même mettre un petit bouclier en plus ou quelque chose comme ça, ça pourrait être bien. C'est sûr que je sais pas si je vais mettre de la sagesse. On va regarder ça. Donc, les attributs. C'est même pas vrai, j'avais même pas regardé toutes les affaires des races. Il me manquait quelque chose. Je vais aller trop vite. Je suis distraite par Anderval. Donc, les Shardlings peuvent avoir un plus 1 à leur intelligence et une pénalité de moins 1 à leur agilité ou un bonus de plus 1 à la force et moins 1 à la sagesse. Je sais qu'on a dit qu'on voulait qu'elle soit sur la force, mais j'ai vraiment le goût d'y mettre le racial qui fait qu'elle a un malus en agilité, mais un bonus en intel, parce qu'Anne Dorval, je la vois comme une femme assez intelligente. Fait que ça serait bien qu'elle ait un petit peu d'intelligence de base. Puis en plus, si elle a d'intelligence, elle va avoir beaucoup plus de connaissances qu'elle va pouvoir utiliser. Puis Anne Dorval, elle fait ses recherches. Fait que, moi, je m'les écris comme ça pour là. Donc, parfait. Donc, on a 7 points à distribuer. On peut pas en dépasser plus que 4 dans un attribut.
Puis on peut pas aller plus haut que 4 et plus bas que moins 4. 0 étant la moyenne d'un être vivant. J'ai goût tout de suite d'y mettre 4 en charisme. Tout de suite, là. Je trouve que pour Anne Dorval, c'est très fitting. Fait qu'il nous resterait 3 points, ce qui est pas beaucoup. Mettons, là, on serait à... Elle aurait pas de vigueur, pas de sagesse, un peu d'intel. Je pense que je vais baisser son charisme à 3. Monter sa vigueur à 1. Ou je descends sa sagesse à moins 1. Ce qui fait qu'Anne Dorval va être vraiment poche pour éviter des coups. Parce qu'elle aura pas de sagesse, pas d'agilité. Mais elle aurait quand même 4 de charisme. Je m'excuse, Anne. Fait 4 de charisme. 1 d'intel. Donc plus de langue. Plus de connaissances. 3 de force parce qu'elle frappe fort avec son épée. Mais je dis un épée, mais on va choisir un arme tantôt. 1 de vigueur pour qu'elle ait un peu de points de vie. Mais elle va être pas bonne en agilité puis en sagesse. C'est la vie. Ça va être ça. Moi, je trouve que ça fit. Ça fit? Ça fit. Ben pour vrai, ça. Donc, Crusader. Là, on a déjà choisi sa classe. On pourrait choisir ses traits de personnalité, puis ses vices et vertus. On pourrait au moins calculer ses points de vie. Avant. On va calculer ses points de vie. Point de vie, c'est là. Donc, pour chaque niveau qu'un personnage prend dans la voie de l'inquisiteur, il gagne 5 points de vie plus sa vigueur. Donc, ce serait 12 plus 6, ce qui fait 18. Donc, au niveau 1, Anne Dorval aurait 18 points de vie. Arcana Dorval, pardon. Puis, elle va gagner des ressources égales à son charisme à chaque 2 niveaux. Donc, niveau 1, elle aurait 4 ressources. Puis, ça va être ça pour là. On va finir ça plus tard. Pour là, je voulais juste voir ses ressources pour ses points de vie, me faire une idée, voir si ses stats faisaient du sens. Mais on va aller choisir un trait de personnalité. Parce que dans Arcana, les traits de personnalité vont changer aussi votre gameplay. Ça sera pas juste quelque chose que vous allez faire autour de la table avec des petites faces. Puis avec des petites voix. Ça va être quelque chose qui va vraiment... ça va vraiment avoir de l'impact sur ce qui peut se passer dans votre game. Donc, Anne Dorval. On pourrait prendre Artful, ce qui fait que ça serait un artiste, donc elle aurait des bonus pour faire de la passe-passe, des tours de passe-passe, ou elle pourrait avoir une compétence aussi pour fabriquer des choses de plus, puis elle aurait un bonus de plus 2. Je trouve pas que ça fit nécessairement avec elle, ça pourrait être bien. Pour un personnage qui prie ce dieu-là, mais pour notre Anne Dorval, j'ai pas envie d'y mettre. C'est sûr qu'on y met pas athéiste. Sûr que non. J'essaie d'y aller vite un peu. Il y a Confident qui pourrait être bon. Une fois par jour, ils peuvent rerouler un des 20. Puis ils prennent le meilleur résultat des deux. Parce qu'ils sentent qu'ils peuvent accomplir n'importe quoi.
Déterminé, ça pourrait fitter avec Anne Dorval. Arcana Dorval. Fait que déterminé, une fois par jour, elle peut ignorer des dégâts que ça aurait dû normalement la tuer ou rendre inconscient puis continuer à se battre. Tous les dégâts qu'elle ignore, elle va les recevoir le tour d'après. Mais vu que notre petite Anne Dorval peut pas beaucoup dodger, parce qu'elle a pas beaucoup d'agilité, pas beaucoup de sagesse. Moi, je pense que déterminée, pour Anne Dorval, qui est une personne qui a l'air extrêmement déterminée, je ne l'ai jamais rencontrée dans la vraie vie, malheureusement. Mais on va y prendre déterminée. Pendant un tour, une fois par jour. Donc là, il faut qu'on en choisisse un deuxième trait de personnalité. On pourrait prendre éloquent. Il y en a beaucoup. J'ai quand même l'impression qu'on prend des premiers que je vois, mais je trouve que ça fit déterminé puis éloquent pour Anne Dorval. Donc, ça fait qu'elle peut facilement parler avec des gens puis les convaincre de choses, ce qui donne un +2 en diplomatie. Et ce qui donne aussi diplomatie dans la liste des skills de base. Puis les gens ont tendance à les écouter. Moi, je pense qu'on va mettre éloquent, que j'ai écrit dans le document, à place de là-dedans. J'aimerais avoir ce trait-là. Donc, je vais l'écrire comme ça parce que c'est parfait. Donc, elle aurait diplomatie gratuitement comme skill. Qui est un... Voyons, c'est vraiment Maïté versus le PDF. Changer le nom du stream. Ah ouais, changeons du stream. J'aimerais acheter un petit +2 là, pour que je puisse le voir tantôt quand je vais calculer mes skills. Sûrement quelque chose que je vais faire en dehors du stream parce que c'est juste humiliant. De faire quoi, ça? Je calcule des chiffres. De skills. Ah. Faut aussi choisir des vices et vertus. Comme on disait tantôt, ça leur prend au moins lawful, vu que c'est un crusader. Donc, ils peuvent être soit bons ou mauvais. Anne Dorval est clairement bonne. Anne Dorval n'est pas un monstre. Donc, ça y prend absolument lawful. Et ça doit lui prendre au moins 2 vices et vertus que son dieu a. Donc, son dieu a créativité, détermination, humilité, arrogance et pride. Pride qui est... Il me semble que c'est un mot facile. Oh, damn. Pride. Fierté! Ouais. C'est correct. Donc... Je l'ai oublié aussi. Donc, on va y mettre créativité. On va y mettre... Elle est déterminée comme personnalité. On va y mettre aussi déterminée comme... C'est pas parce qu'un personnage est déterminé dans cette personnalité qu'il est obligé d'avoir déterminé dans ses vices et vertus, et vice-versa. Mais je trouve que pour Anne Dorval, ça fit. On va y prendre Pride aussi pour le fun. Ah ouais. Fait on a Anne Dorval ici, qui est une bonne personne, avec plein de bonnes vices et vertus. Pride qui peut être quelque chose de négatif pour certaines personnes. Donc, elle est niveau 1, c'est important qu'on le mette ici.
Donc, on va continuer sa classe. Donc, les ressources, ça c'est fait. Donc, défense, mastery, endurance et will. Donc, pour la mastery, ceux qu'on est train, on a un bonus de plus 2 à ce moment-là. Donc, endurance, c'est mastery, qui est au niveau 1, c'est 4. C'est écrit dans le chapitre 1, je le connais par cœur, donc j'ai même pas écrit ça à la bonne place, ça va bien. Fait que mastery, c'est 4 au niveau 1. Donc, l'endurance, c'est 4, plus la vigueur, qui est 1. On est train, donc plus 2. Donc, ça fait 7. J'espère. Sinon, je fais dur. Ensuite, il y a réflexe. Lui, on n'est pas train, donc ça va être le 4 du mastery plus l'agilité qui est moins 1. Donc, ça donne un 3. Notre will, ici, c'est mastery plus sagesse, plus notre petit 2 parce qu'on est entraîné là-dedans. Lui, on a un moins 1 dans notre sagesse, encore une fois. Fait que ça nous donne 5. On n'est pas les meilleurs côté save. Tout ce que j'ai à dire, c'est YOLO. L'enfer serait pas fier de moi. C'est pas grave. Expertise. On peut choisir 4 types d'armes avec lesquelles on est entraîné et bon. Donc, on va aller en choisir présentement. Si on fait ça, par contre, je vais aussi nous ouvrir les items. Pour se donner une idée. Ou si on peut faire ça à la fin. Aussi. Je sais pas si vous avez une idée de quel genre d'arme vous aimeriez voir à Dorval. Moi, j'irais sûrement avec une arme à une main. Ou un light weapon. Parce que vu qu'elle a des sorts, c'est important qu'elle se garde une main de libre pour pouvoir lancer ces sorts-là. Donc c'est sûr qu'une arme à 2 mains, ça serait cool, mais il faudrait qu'elle la dépose à terre à chaque fois pour se libérer une main. Ce qui pourrait être un peu plate. Surtout au niveau 1, tu sais. Plus haut niveau avec assez de force, et puis certains talents pourraient facilement se prendre une arme à 2 mains seulement dans sa main droite et lancer des sorts avec sa main gauche. Mais niveau 1, Anne Dorval commence son aventure. Faut qu'elle nous laisse une chance, là. Je trouve que le flail, ça serait cool. Il y aurait un bonus de plus 2 au toucher contre les ennemis qui ont un bouclier. Donc, elle serait très bonne pour rentrer dans les défenses des gens. Ça fait 1 des 10 de dégâts, ce qui est bien. Ça fait soit perçant... Ça fait perçant et contondant. Donc, si la créature ennemie a une faiblesse à un de ces deux-là, ça va embarquer. C'est pas trop cher non plus. Je trouve que ça pourrait être cool, un flair. Fait que c'est Weapon Type Flair. Qui est des types d'armes qu'on pourrait prendre. On pourrait faire que notre Anne Dorval est spécialisée là-dedans. Sinon, on pourrait même faire qu'elle a un sickle, une espèce de faux à une main. C'est une petite faux, là. Ça pourrait être cool, ça aussi, ces armes-là. Ça, c'est plus... c'est plus d'agilité, un peu. Ici. Donc, ouais, lui, on peut choisir si on utilise la force ou l'agilité quand on les prend. Donc, on pourrait prendre ça. On pourrait faire Anne Dorval, qui prie le dieu de l'or, avec des sickles. Donc, des faux. Ce qui pourrait être vraiment cool d'avoir un inquisiteur de l'or avec des faux, tout décorés. Ouais. Donc, on va aller voir les types d'armes. Officiellement. Qui sont au début du chapitre, comme mentionné.
Donc, il y aurait tout ça qu'on pourrait choisir. On va prendre Sight, parce que c'est cool. Souvent, moi j'aime bien vous conseiller de se prendre au moins un arme à distance. Si vous faites un personnage qui est mêlé. Puis vous prendre au moins un arme mêlée si vous faites un personnage à distance. Juste que des fois on est mal pris. On est dans des situations où est-ce que on se retrouve, exemple, avec des ennemis qui volent, puis si on n'a pas de sort ou qu'on n'a pas de moyen de les atteindre, ça peut être plate. Donc, se donner une petite option, ça peut être bon. Avec Anne Dorval. On pourrait y prendre... On pourrait même pas y en prendre, en fait. Ça pourrait être comique. On pourrait ne pas y en prendre. Puis présentement, on pourrait même juste y prendre 7 comme open expertise. Parce qu'on peut en prendre jusqu'à 4. Mais vous n'êtes pas obligé de toutes les choisir niveau 1. Vous pouvez en choisir juste un. Puis au fur et à mesure que vous jouez votre personnage, vous pouvez les rajouter si vous voulez. C'est juste que vous en avez juste 4. Ouais, je pense que je vais y mettre juste 7 pour là. Parce que c'est cool. Parce que c'est mon stream, puis je fais ce que je veux. Parce qu'il n'y a personne sur mon stream présentement. Donc je peux vraiment faire ce que je veux. Techniquement, il y a 4 personnes. Wow! Bonjour tout le monde. Même ceux qui ne parlent pas dans le... Can we get Shakira? Ok, Shakira, ok. Ok. C'est parce que là... Oui, on a Shakira, je sais, je vais l'expliquer. Ça n'a pas rapport avec le fait des personnages présentement, mais dans le chat, ça commence à divaguer parce que ça s'est su que nous autres, quand on a créé notre univers, on s'est amusé aussi un peu à créer des célébrités, puis s'imaginer à quoi dans la culture populaire. Donc, on a notre équivalent de Beyoncé, qui est une performeur danseur, qui est un dragonide d'océan. Ouais. Donc, notre Beyoncé, notre équivalent de Beyoncé dans l'univers, c'est un draconide d'océan qui fait du feu et de l'eau pendant qu'il danse et qui change son apparence entre une belle humaine et un dragon pendant ses performances. Puis ça, c'est Beyoncé. Puis Shakira, c'est un gros running gag. Je sais même pas d'où c'est parti. Mais il y a des esprits élémentaires dans le jeu. Puis notre gros trip, c'est de dire que Shakira, c'est l'esprit du vent. Parce que Shakira, quand elle fait de la musique, elle peut faire des duos avec n'importe qui, puis c'est tout le temps bon. Puis techniquement, le vent, comme élément, ça va tout le temps amplifier tout. Ça va amplifier les orages, ça va amplifier les vagues, ça va amplifier le feu. Donc Shakira serait l'esprit du vent. Et c'est vraiment niaiseux, mais Shakira est l'esprit du vent. Donc on a Anne Dorval, Beyoncé, Shakira. On a aussi un groupe de death metal. Je le connais pas beaucoup, le groupe de death metal. Ils ont tous des noms aussi. Je sais même pas pourquoi je parle de ça. C'est à cause de l'autre dans le chat. Qui parle de Beyoncé. Mais ouais, on a aussi créé des groupes de musique. Surtout pour notre fun à nous autres. Là, on s'imagine la culture populaire de ça, les séries télé, les auteurs. On a aussi un auteur de livre dans une de nos illustrations. La Atkan Newman n'est pas encore sortie, mais c'est un auteur de livre dans son lore. Puis, that's it. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Puis, that's it. Ah, puis that's it. Honnêtement, ouais, puis that's it. Donc, Inquisiteur. Crusader. Donc, ça, c'est ça. Donc, on peut en choisir jusqu'à 4. Pour là, on va juste en prendre un. On n'est pas pressé. Le DT des spells, donc, c'est 10. Plus la mastery. Plus le charisme. Donc, 10 plus 4. Plus 4, ça fait 18, tout le monde. Je n'ai même pas utilisé mes doigts cette fois-ci. Oh. Joey rit de moi. Il sait que je suis pathétique. Puis, Amé tapait des mains. Amé tapait des mains. Je t'applaudissais, techniquement. Je J'ai pas juste tapé bonne. Donc, bonus skill.
Donc, la première fois qu'on prend un niveau dans cette classe-là, on peut en choisir 3 ici, soit athlétique, improvisation, langage, insight, médecine, déception, flirt et intimidate. Il n'y a pas de diplomatie. Est-ce que c'est une erreur? Quoi? Les Crusaders n'ont pas de diplomatie. Dans où ça? Dans les bonus skills. Puis-je le rajouter? Ouais. Parce que je crois que les Crusaders devaient avoir diplomatie et que c'est seulement une erreur. Donc, diplomatie est un des qu'on peut prendre avec cela ici. Mais avec ma... Je crois que c'était ma race. Non, c'est mon trait de personnalité, mais j'ai déjà diplomatie, donc on le prendra pas. Donc ça, c'est un avantage d'avoir les traits de personnalité en premier. Ça, des fois, ils donnent des affaires qui viennent vraiment plus innées que notre personnage. Fait que je trouve ça plus le fun d'en choisir plus tard. Anne Dorval, je pense qu'on va y prendre langage. Qui est rendu linguistique sur cette feuille. Il va falloir qu'on mette un des deux à jour. C'est celui-là sur la feuille qui est collé. Celui sur la feuille qui est parfait. Donc, langage va changer pour linguistique bientôt. Je lâche tout de suite ou tu veux qu'on fasse ça plus tard? On va faire ça plus tard. Parfait. Donc, linguistique, il nous en resterait 2. Anne Dorval, improvisation, ça pourrait être bien. C'est une compétence qui est habituellement sur l'agilité, donc c'est sûr qu'on ne serait pas les meilleurs, mais Anne Dorval est très bonne improvisatrice. On va prendre athlétique. Mais Anne Dorval, j'y mettrais déception. Donc elle pourrait mentir très bien. Parce que là, je me fais encore niaiser. Donc elle aurait déception. Puis j'y mettrais aussi flirt. Donc pour draguer. C'est Anne Dorval, elle a un petit quelque chose, on se cachera pas. Puis en bonus, ils vont gagner des connaissances sur les démons, les morts vivants et les dieux. Ce qui fait du sens. Ok, là on peut les écrire directement. On les a pas toutes mis sur la feuille parce qu'il y avait trop de lore. Donc c'est beaucoup moins compliqué pour vous et pour vos yeux de juste écrire la sorte de lore directement. Fait que ça, c'est notre petite Anne Dorval pour là. Donc les Crusaders, toute la gang, pas juste les Inquisiteurs, ils vont avoir leur jugement. Puis les jugements vont être tous différents selon le dieu qu'on a choisi. Donc on va s'écrire ici jugement. Qui est une action de 2 stamina. Moi j'aime ça m'écrire. Permettre de faire les parenthèses du bon bord. Puis on s'est laissé ouvert ici. Pour notre dieu de l'or ici, c'est des dégâts de sanité. Donc des dégâts mentaux. Donc c'est 1 des 8 par 2 niveaux. Donc au niveau 1, on a juste 1 des 8. Au niveau 2, ça augmentera pas, mais au niveau 3. Donc à chaque niveau impair. Donc ça, je pense qu'on n'aura plus besoin. Je vais le laisser ouvert pareil. Donc ils peuvent utiliser cette habilité-là un nombre de fois égal à leur charisme. Puis les dégâts sont réduits de moitié pour des jets de sauvegarde de willpower. Donc, on va écrire will DT, comme ça on se rappelle facilement que c'est quel jet que l'ennemi doit faire. Et nombre de fois égal au charisme. Ici c'est 4. Donc, on a notre jugement décrit. Donc, on est bon pour partir. On a des spells divins. Qu'on pourrait aller se choisir plus tard. On va faire ça à la fin. Après avoir vécu nos habilités, on va aller voir les spells. On va s'en choisir.
Ils n'ont pas de bonus spell à leur liste, mais ils ont accès aux spells divins de base. Niveau 2, on va avoir un choix à faire pour les Crusaders, mais malheureusement, là, on est juste niveau 1. Si le stream finit pas trop tard, on regardera son level de notre bonhomme, mais présentement, on se fait juste un niveau 1. Prêt à partir de l'aventure. Si on a fini le Crusader, on va aller voir l'Inquisiteur, cette voie-là plus précisément. Donc ça, c'est ce qu'on recommande. Ça, c'est ce qu'on recommande encore. Ça, c'est des talents qu'on va recommander aussi. Pour ce personnage-là, je vais vraiment sûrement prendre Defensive Magic, qui nous permet de lancer des sorts quand on est en mêlée. Sans favori d'attaque d'opportunité, je crois. Bref, c'est un talent qui est spécialisé pour faire de la magie en mêlée. Puis vu que notre Anne Dorval ici a beaucoup de charisme, donc elle va avoir quand même beaucoup d'options de sortilège, je pense que ça pourrait être bien pour elle. Donc, niveau 1, notre Anne Dorval gagne ces deux choses-là ici. Donc, Detect Evil, Detect Good. Dans le cas de Anne Dorval, ça va être Detect Evil. Elle sait tout de suite. C'était un pas fin. Ça coûte 2 stamina. On peut voir ici avec les deux petits triangles. Donc, c'est ça. Ils peuvent littéralement juste détecter qu'est-ce qui est mauvais ou qu'est-ce qui est bon. En ressentant leur énergie. Fait que je pense que je vais même pas écrire la description. Je crois que seulement son titre est représentatif de ce que c'est. Absolument, j'aime ça d'écrire quelque chose, mais Detect Evil, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'écris à chaque fois que je rentre dans une pièce quand je joue un inquisiteur. Au détriment de mon maître de jeu. Quoi? Ouais. Parce que j'arrête pas de crier de Detect Evil à chaque fois. Ça va y revenir, il va y avoir des flashbacks. Donc, ça ici, on a rétribution. On peut s'acharner sur une créature en vue et la détruire. Donc, nos dégâts font du dégât divin. Nos attaques font du dégât divin. À place de faire du dégât physique. Puis on peut choisir cette habilité-là. On peut utiliser cette habilité une fois au premier niveau, puis une fois de plus au niveau 5. Et on va savoir plus tard aussi. Cette habilité-là ne coûte pas de stamina, donc c'est gratuit. Donc c'est ça que ça veut dire ici, le petit triangle transparent. C'est que ça ne coûte pas de stamina. Puis il peut juste avoir un effet de rétribution à la fois. Donc, on va s'écrire 0 stam. Donc, ça fait du dégât divin à place de physique. Donc, l'utiliser une fois au premier niveau. Je sais pas ce qui se passe derrière moi. Excusez, j'étais distraite par en arrière. Donc, une fois par jour. Donc, ça va être ça pour nos habilités niveau 1 d'inquisiteur. On a des sortilèges à se choisir, donnés par Divine Spell, ici. On va ouvrir le chapitre sur les sortilèges. Ici, il y a un tableau, c'est important à dire aussi. Il y a un tableau ici pour apprendre des sorts supplémentaires. C'est comme pour se payer des cours du soir, si on veut. Donc, si vous voyez que votre personnage, vous aimeriez, il y a certains sorts que vous pensez que ça manque à sa vie, l'option est là, si vous en voulez plus. Donc, vu qu'on a les sorts divins,
C'est important de savoir que ils vont pouvoir choisir un nombre de sorts égal à leur charisme. Donc, nous, on a 4 qui est le maximum, on pourra en choisir 4. Les talents niveau 0, le talent. Les sortilèges niveau 0, ça, il y en a 3. On les a automatiquement. Puis, ils coûtent toutes la même chose, ceux-là. Stabilizer. Donc, on a Floating Light, qui est une lumière qui flotte autour de nous, qui fait un peu l'effet d'une torche, si on veut. Purifier, ici, Purify, ça permet de changer de la nourriture pourrie ou de l'eau dégueulasse. De potable et mangeable, la rafraîchir, si on veut. Stabilize, qui doit stabiliser une créature qui est en train de mourir. Mais très facilement. Donc, ici, on aurait Comprehend Language au niveau 1 qu'on pourrait prendre, qui permettrait de parler n'importe quelle langue. Tant qu'on sait c'est quoi. Ça, non. Ça, c'est un sort méchant. Detect Undead, ça nous permettrait de trouver des morts vivants. On aurait une armure divine ici, qui pourrait être bien. Sûrement qu'on va mettre une armure à notre Andorval. Donc, peut-être pas ça ici. Divine Blessing, ça lui donnerait de l'inspiration, donc plus de dégâts, plus de toucher à elle, mais à ses amis aussi. Ses amis. Vous comprenez ce que je veux dire. Se cacher des morts vivants, toujours pratique. Holy Smite, qui est un sortilège de dégâts. Donc, quand même, avec un très grosse portée. Je pense que ça pourrait être intéressant à notre Andorval qui n'a pas d'armes à distance. Puis, on va se l'écrire. Moi, je pense que Holy Smite, ça serait pas pire. Holy Water, ça pourrait être bien. Ça fait du dégât aux morts vivants et aux démons. Ensuite, il y aurait purifier les corps. Recovery qui... C'est un sort de soin. Je pense qu'un sort de soin sur Andorval, ce serait pas de refus. Donc, Recovery. Unbreakable Courage. Donc, courage inébranlable, j'imagine. Ça donne des bonus à certaines conditions, comme démoraliser, paniquer, à soi-même et des alliés. Je trouve que ça fit. Mais oui, toi, jamais dans mon document. Unbreakable Courage, puis il en manquerait un. On va mettre Divine Blessing. Donc, on va s'y écrire. Donc, les sorts niveau 1 ont tout le temps le même nombre de ressources. Habituellement, ils ont le même nombre de stamina. C'est très très rare que ça soit différent. Je crois même que ça n'existe pas. Donc, s'il y a une portée de 60 feet... Moi, je me suis m'écrire la portée en premier parce que c'est souvent la chose que je vais chercher le plus vite sur ma feuille quand je vais vouloir lancer un sort. Est-ce que ça touche? Il faut que je me déplace. Donc, je vais l'écrire en premier. Puis, ça fait 1 des 4 plus charisme. Même pas capable de faire un plus au sens du monde. 1 des 4 plus CHA, ça fait charisme. Of Holy. Donc, will save. Donc, ça touche automatiquement, mais ça prend un jet de sauvegarde de will. Recovery maintenant. Même distance, 60 feet.
Donc, il va guérir de 1 des 6 plus charisme. Donc, c'est soit pour soi, soit pour soi. Soit pour soi, soit pour un allié aussi. Ou un ennemi, je vous juge pas. Un peu même. Mais faites ce que vous voulez. Unbreakable Courage, c'est un... C'est 20 feet autour de vous. Écrit 20 feet rad. Plus 4 versus Nerved. On va l'écrire de même, on va se comprendre. Et Divine Blessing. Qui est encore la même distance que son ami Unbreakable Courage. Plus 1 d'inspiration. Au toucher et au dégâts. Donc c'est ça pour ses sorts. Donc je trouve qu'elle est pas pire, Andorval. Elle peut soigner, elle peut faire des dégâts, puis elle va encourager ses alliés. Donc c'est vraiment une source inspirante. On aime ça comme ça. Donc c'est fini pour les sorts. Ah, on n'a pas conclu l'initiative, parce qu'on est des petits bums. Donc, l'initiative, c'est l'agilité plus autre. Autre, ça peut venir de talent, d'habileté, de ratio. Dans notre cas ici, on n'a pas de bonus qui vient d'ailleurs. Donc, on a une initiative de -1. Ce qui est mauvais. Mais l'initiative, ça fait pas tout aussi. Le dodge, donc c'est mastery, donc 4. Plus notre agilité ou notre sagesse plus autre. Dans notre cas, on n'est pas mieux, là. On est -1 dans les deux. Fait qu'on n'a pas le choix de mettre 3. Peut-être qu'on pourrait y mettre des petits talents. Non, je pense qu'elle va pas accéder à des talents. Je pense que Fleur Canderval, elle accepte qu'elle va se faire frapper dans la face. Malheureusement pour elle. Elle a 0 de lock. Elle a pas de bloc, malheureusement. Pour là, on n'a pas encore fait ses items. C'est sûr que par contre, si elle tient un bouclier, elle ne pourra pas lancer des sorts. Mais elle a juste 4 points de ressources. Fait qu'on pourrait quand même mettre un bouclier. Puis elle pourrait le lancer à terre si elle veut faire des sorts. Ou lancer ses sorts, puis ensuite prendre ses boucliers. C'est vrai qu'elle a 2 sorts qui lui permettent de donner des bonus à ses alliés puis à elle. Je l'imaginerais très bien commencer son combat, faire ses 2 sortilèges qui donnent des bonus, et puis sortir son bouclier. Et ranger son bouclier si elle a besoin de faire du dégât avec ses sorts ou de guérir quelqu'un. Juste son bouclier, mais après aussi lancer son épée si elle veut. Fait que je pense que ça pourrait être bien d'y mettre un bouclier. On regardera ça. Il y a les skills qu'on n'est pas allé voir avec tout ça. Parce que oui, on a des skills qui viennent avec notre classe et notre race, notre personnalité, mais on en gagne quand même qu'on peut utiliser. Donc, un personnage niveau 1 va avoir 4 compétences plus son niveau d'intellect. Donc, nous, on s'est pris 1, donc on a le droit à 5 skills supplémentaires en plus de tout ce qu'on a eu grâce au bonus qu'on s'est choisi. Pour vrai, je rush avec PDF. Je rush. C'est pas grave. Ici, on les a. Andorval. Andorval.
Quand on atteint un niveau de multiple de 5 aussi pour language, on a de language linguistique, on a une langue de plus. Dans notre cas, je crois qu'on va... Ouais. On va en avoir un de plus, fait qu'on va pouvoir s'en choisir 2 tantôt. Voyons! Je suis tannée. C'est ta souris. Je sais pas si c'est ma souris. Ma souris elle rush tout le monde, là, c'est pas nouveau. Fait qu'un plus 2 ici, fait qu'on va pouvoir s'en choisir 2 tantôt. Anne Dorval, on lui a mis de l'intelligence. Parce que c'est une femme très intelligente. Selon moi, Anne Dorval, dans les 5 compétences qu'on veut y mettre, on va y mettre culture et folklore. Parce que c'est une femme extrêmement cultivée. Je trouve que ça va très bien avec elle. On va mettre l'art humanoïde, donc elle va connaître beaucoup de choses sur les différentes races. Moi j'écris jambon, ham. Quoi? J'écris ham. Hamanoïde. Correct. Fait qu'il en resterait 3. Je me le mets de même parce que j'ai un TDA puis c'est sûr que je l'oublie. Moi, je dis qu'on y met Use Magic Item. C'est une femme cultivée. Avec ça, pourrait utiliser des objets magiques qui permettraient d'utiliser des sorts de d'autres écoles de magie ou même d'avoir plus de sorts divers. C'est pour ça qu'elle n'a pas choisi. Puis souvent, des objets magiques comme ça, on peut en trouver dans des donjons ou quand on tue des ennemis, parfois il y en a sur eux. Fait que ça peut être pratique d'avoir un membre dans l'équipe qui a cette compétence-là. Fait que comme ça, vous n'allez pas être pris à juste vendre cet item-là et à pas pouvoir vous en servir. Ça peut être très pratique. Anne Dorval, moi je pense qu'on va y mettre Insight. Parce que ça permet de détecter les mensonges puis comprendre un peu le langage visuel que les gens ont. Le langage visuel. Bref. Donc, Insight. Donc oui, c'est quelque chose avec la sagesse. On n'est pas très bon en sagesse avec notre personnage. Mais je trouve qu'avec Anne Dorval, ça fit. Puis question d'être méta, je mettrais athlétique. Juste parce que ça permettrait de pousser du monde, puis de lancer des créatures ou des objets. Puis ça pourrait être très drôle de voir Anne Dorval pousser un méchant en bas d'un ravin. Juste pour ça, j'ai pris athlétique. Fait que, techniquement, on aurait fini les skills. On a le droit à des compétences secondaires. On a le droit à 2. Il y a de la place pour 3, mais il y a certaines choses qui peuvent permettre d'en avoir un de plus. Donc, on va rester à 2 avec notre personnage. On va y prendre acting, vu que c'est une actrice. Ça fait du sens. Puis ça, on peut vraiment faire n'importe quoi. Si on se dit, c'est pas là-dedans, mais je veux que mon personnage soit un conducteur de tractopelle, vous pouvez être conducteur de tractopelle. C'est vraiment plus pour les crafts, puis votre roleplay aussi. Vous donnez des petits bonus comme ça. Ben, je pense qu'Anne Dorval va faire ça. Puis je pense que je vais y mettre... Ok, je pense que je vais y mettre make-up. C'est de la sagesse, et ça, c'est pas très bon. Mais ça pourrait permettre de, si elle a un jet assez haut là-dedans, de changer son visage un peu. On va souvent avoir des gens qui se ressemblent pas du tout quand ils portent du maquillage, mais c'est du monde qui sont bons là-dedans, puis souvent on les reconnaîtra même pas. J'avais du monde au secondaire qui arrivait sans maquillage, on pouvait pas savoir c'était eux. Fait que ça peut être pratique pour avoir l'air de quelqu'un d'autre. On a un personnage qui est très
théâtrale, avec beaucoup de déception, de diplomatie. C'est une actrice. Je trouve que maquillage, là, juste avant sa performance, ça pourrait se... Ouais. Elle pourrait se faire... avoir l'air de quelqu'un de différent à chaque fois. En plus de comment elle agit mélangée avec son maquillage, je pense que ça va être une bonne façon pour elle de se faire passer pour quelqu'un d'autre, comme la bonne actrice qu'elle est. Fait que ça serait ça pour ça. Il y a les talents, on pourrait apprendre. Moi, j'aime ça faire les items en dernier. Une fois que j'ai une idée à peu près de ce que je veux, pour ça, je fais les items en dernier. C'est quelque chose que je trouve qui est un peu long à faire parce que je suis tout le temps indécise. Malheureusement. Donc, les talents ici. Personnellement, j'aurais bien aimé mettre... je crois que c'était défensive magique qu'on avait dit. Donc, il y aurait un bonus de plus 5 pour... ça prend niveau 5, ça, malheureusement. Mais on ne prendra pas ça. Parce qu'on n'a pas niveau 5. Mais on va se faire une petite note mentale que ça serait un talent qui serait le fun à aller chercher pour notre personnage. On pourrait lui donner mental perfection, ça lui donnerait un plus 1 à toutes ses ressources à chaque niveau. Présentement au niveau 1, c'est sûr qu'on aurait juste une ressource de plus, on serait à 5 à place de 4, ce qui nous permettrait de lancer 5 sorts. C'est un talent que je vais surtout proposer au monde qui se font des casteurs, des lanceurs de sorts purs au premier niveau. Parce que ça monte avec vous. Mais ça paraît plus quand on est plus haut niveau. Je pense qu'avec notre titane d'Orval, ça sera pas de refus de plus y aller avec son... ça pourrait être cool aussi. Elle est intelligente, notre titane d'Orval. Ouais, comme je disais, on pourrait plus y aller avec ses compétences physiques. Donc ça, il faut qu'elle réussisse à dodger. Ça sera pas ce qu'on va l'éviter. Bon, ok. Là, real talk, ok? Notre Arcana d'Orval, elle a pas beaucoup de dodge. Elle a pas beaucoup de chances d'éviter des coups. Mais si on y met Offensive Stance, qui est une... à chaque fois qu'elle va faire du dégât, elle va faire le double de son attribut sur ses attaques. Donc, une attaque physique, ça serait 3. Donc, elle aurait un plus 6 à chaque fois qu'elle fait une attaque. Mais elle aurait un moins 5 à son dodge puis à son bloc pendant qu'elle est en 2 tours. Pendant qu'elle a ce stance-là. Ça pourrait être cool. Avec elle. J'essaie de pas bailler, puis finalement je baille pareil. J'arrête de regarder vite, c'est quelque chose qu'on pourrait prendre qui pourrait être le fun. Toughen Up, ça pourrait être bien avec ce personnage-là, c'est quelque chose que je recommanderais. Niveau 1, ça serait pas nécessairement nécessaire. Nécessairement nécessaire. Bravo Maïté. Mais ça pourrait être bon. Ça va donner un plus 1 de points de vie à chaque niveau. C'est sûr qu'au niveau 1, ça paraît pas beaucoup, mais ça peut... À force de monter de niveau, si on se monte en vigueur, ça paraît. Je suis en train de penser à ça. Je pense que notre Anne Dorval, on va mettre une énorme armure à ce personnage-là. Oh ouais. On va mettre une grosse armure. Ça va encore faire baisser son dodge. Ça va faire que ses points de vie sont pas énormes. Mais ils vont moins se faire toucher. Fait que je pense que... Je pense qu'on va y prendre la stance. De un d'intel, là. Je
et du passé. Offensive Stance, qui coûte 1 de stamina. Je pense que ça serait bon. Ça demande 1 d'intel. Le personnage est intelligent. C'est pas tout le monde qui se fait des personnages forts, mais intelligents, qui se bat corps à corps. Mais c'est quelque chose qui est vraiment pratique, surtout si on veut se faire un personnage qui est un peu tacticien. Fait offensive stance. Avec Andorval. Ça va être notre talent niveau 1. Plus tard, j'irai chercher Toughen Up. Plus tard, j'irai chercher Defensive Magic. Plus tard, j'irai peut-être même me chercher Mental Perfection. Sûrement que je suggérerais fortement d'aller chercher aussi des sortilèges. Pas des sortilèges, mais des talents qui augmentent votre réflexe, votre will, puis des choses comme ça. Parce que c'est pas notre force du tout. On pourrait venir équilibrer. Ou on pourrait juste y aller all-in damage, rajouter des bonus avec les sickles, rajouter des bonus par-ci par-là aussi. Mais je pense qu'offensive stance, ça va être bon. Oh, on sera pas capable. On va tout le temps se faire toucher. Tout le temps. Puis c'est pas grave. C'est le fun. On aurait x2 des dégâts d'attribut. Ce qui, avec un personnage comme Andorval, pourrait faire vraiment très mal. Donc on a ses talents. On a ses skills. On a ses langages qu'on peut aller chercher avant ses items. Donc le Titan d'Orval ici parle déjà commun et Hydracie. Commun qui est une langue que je vais toujours vous conseiller de prendre. Si vous prenez pas, c'est juste comique, mais ça se fait que vous ayez de la misère à discuter avec le reste du groupe. Il y a des alternatives. Il y a plusieurs alternatives. Il y a la technologie qui peut vous aider à vous traduire. Il y a d'autres gens qui peuvent avoir des sortilèges qui permettent de vous comprendre. Mais je vous le conseille, si ça vous tente pas de vous casser le coco quand vous jouez, de vous prendre commun. Donc, Andorval. On pourrait lui donner... Andorval, concrètement, là. Est-ce qu'on sait si elle parle d'autres langues dans la vraie vie? On le sait pas. On le sait pas, dans le fond. On va lui donner Jan. Parce que c'est une langue qui est commune. Je trouve que ça serait pas si pire. On pourrait prendre Elf. Puis on a le droit à un langage de plus, c'est vrai, parce qu'on a un d'intellect. Mais pour le fun, moi je dis qu'Andorval, elle parle de démonique. Elle l'a appris pour mieux s'astiner avec les démons. Ah ouais, elle veut juste les insulter en démonique. La voix de démon arriver, là. Puis elle dit des affaires qu'on n'est pas supposé dire en stream. Mais c'est correct parce que c'est un démon. Joe il rit de moi encore, j'adore. Je me nourris de ça. De Joe qui rit de moi. Fait qu'on est rendu aux... Camille, elle rirait de toi aussi, mais elle est partie temporairement. Ouais.
Donc au niveau 1, il y a des kits qu'on peut venir acheter si ça ne tente pas de se casser la tête qui existe déjà. Ça, je le dis à chaque fois, mais c'est tout le temps bon de le savoir. Mais on a officiellement 550 crédits. Là, avec Anne Dorval, là. Voyons, je rush. Ouais, faut acheter une nouvelle souris. Ça fait 10 ans que j'ai cette souris-là. Donc, on commence avec 550 crédits. La première chose que je vais vous dire d'acheter quand vous faites un bonhomme, puis je le répète à chaque fois, puis je sais que des fois il y en a qui oublient, puis qu'après ça ils finissent sur des personnages tout fiers parce que ils fait dans leur argent, mais ils n'ont pas de Universal Tool. Ça, c'est un peu comme un téléphone intelligent dans notre monde à nous. On peut tout faire avec ça. Votre argent est là-dessus. Vous pouvez communiquer avec vos alliés avec ça. Vous pouvez avoir accès à Internet. C'est un indispensable. Surtout qu'on est dans une vente technologique. C'est vraiment important d'être capable de pouvoir communiquer facilement avec ses alliés aussi. Puis ça peut permettre de faire du hacking quand on est bon là-dedans. Et honnêtement, qui n'a pas de téléphone intelligent de nos jours, là, on va se le dire. On met l'option, on vous le donne pas de base parce qu'il y en a qui ça ne fit pas dans leur fantasy, ils veulent jouer ce qu'ils veulent en fait. Là. Vous voulez vous faire une espèce d'ermite qui vit dans le bois, qui refuse la technologie, vous pouvez. Mais dans Archelon, même les grands-mères, même s'ils ne sont pas nécessairement habiles avec, ils vont en avoir un. Donc, ça coûte 100 crédits. Donc, il va nous en rester 450. On pourrait l'augmenter pour en mettre plus dessus, pour que ça soit plus dur à hacker, des choses comme ça. On pourrait rajouter une lampe torche aussi dessus. Ça coûte 15 crédits. Souvent, mettons, quand je vais finir de faire ma feuille de personnage, je vois qu'il reste un peu de crédit sur le site, je vais me le mettre. Mais un personnage qui lance des sorts a souvent un sortilège pour faire de la lumière, donc c'est très facile de ne pas en avoir besoin. Donc... Hey, j'arrête pas de bailler, je suis vraiment désolée. Donc, Anne Dorval, elle a un sickle. Elle a un sickle. Ça donne un plus 2 de toucher contre un cavalier ou quelqu'un qui a un bouclier. On va se l'écrire dans le passif. Donc, l'accuracy ici. Donc, les touchés, ça va être Mastery, qui est 4, plus l'expertise. Ça, dans le chapitre avec les classes, elle disait, c'est plus 4. Je veux que tu comprends que je suis pas de niaiserie. Mastery plus 4, oui. Exactement. Donc, Mastery plus 4. Dans notre cas ici, ça va être plus 8. Donc, on va faire plus 10 contre les gens qui ont des boucliers ou cavaliers. Range, la portée, ça va être 5 feet. Habituellement, c'est toujours 5 feet si c'est pas écrit. Sinon, ça va être mentionné. Les hit points, pour là, je ne crois pas qu'il y en a. Du moins, ce n'est pas important pour l'instant. Donc, un sickle, ça va faire des segments lors d'un critique. Et les dégâts, c'est 1 des 6. Plus... Nous, on avait choisi que c'était la force. Donc, 1 des 6 plus 3. De slashing. Donc, tranchant. Donc, ce qui est bien, c'est que ici... Je vais l'écrire là pareil. On a 1, ça pèse 1. On a un maximum qu'on peut traîner sur nous. Donc, c'est 5 plus vigueur plus force plus...
Ça fait 9, 10. Donc plus 1. Moi, j'écris juste ceux-là. Les deux autres ici, où j'essaie de rester en dessous. Puis de rester de pas encombrer. Donc, on va essayer de rester en bas de 10. Incroyable. Je pense que Joe échappe des choses. Armure. Bon, là, Anne Dorval. On a dit qu'elle dodgeait pas. Fait qu'on va mettre une grosse armure. En préparant une armure médium, ça lui donnera un -3 de bonus. De bonus. Une pénalité de -3 à son dodge. Elle aurait déjà. Elle aurait 0. Elle aurait 0. Ce qui est très mauvais. Mais les dégâts, ils feraient pas grand chose. Puis à moins qu'un ennemi la crit, ses dégâts vont toujours être mitigés par son armure. Fait que, rendu là, moi je pense qu'on pourrait prendre une armure lourde. On aurait -2 d'esquive. On aurait 12 points de résilience. Fait qu'on pourrait mettre 6, 6 de résistance physique, 6 de résistance élémentaire. Ok, non, j'ai même pas l'argent pour faire ça. Regardez, faites pas comment regarder le prix, s'il vous plaît. On va y aller avec la médium. Je pense on peut pas se permettre la heavy. Mais ce personnage-là, moi, je vous dirais, essayez de vous pogner une heavy le plus vite possible. Ça va vous aider. Fait qu'on va se prendre une médium. Ça, on en prend une, ça pèse 2. Fait qu'on est rendu à 3 ici. Vive les maths. 250. Et les armures, c'est cher. Et pour vrai, je suis désolée de rusher autant avec ça. Ceux qui sont habitués le savent. Je rush pas de même d'habitude. Pas pour ça. Pour autre chose. Donc, un -3 de pénalité au dodge. On a 0. Ça nous donnerait aussi un -3 à nos skills de force et d'agi. Pour là, je vais me l'écrire ici. Parce que j'ai vraiment pas envie de faire mon calcul ici, je vais être honnête. En stream, là, c'est trop humiliant. Je suis vraiment je suis vraiment pas bonne. Body plating. Ça, c'est pour les robots. On pourrait prendre un buckler. Ça, dans le fond... Ça réduit les dégâts par 2. J'ai même pas le goût d'y prendre un... Oh, on va prendre un light shield. On va prendre un light shield, mais comme on vous disait tantôt, Anne Dorval va utiliser son bouclier juste si elle en a besoin, puis elle n'aura pas peur de le lancer à terre pour lancer des sorts. Mais vu qu'elle n'utilise pas des sorts à toutes les tours, et qu'elle a juste 4 de ressources, je pense qu'on dira pas non à ce qu'elle ait un bouclier. Donc, quand elle l'a, elle peut pas utiliser de sort. Ça pèse 2. On est rendu à 5. On est correct. Puis ça y donne -2 encore. Moi, j'aime ça mes écrire là, temporairement. Yeah. Fait qu'on aurait... -2 de dodge avec bouclier. Mais on aurait une chance de plus de bloquer.
La force, ça serait mastery, donc 4. Plus la force, la vie-cœur. On va prendre la force, qui ferait 7. Plus 1, 8. Ok, on aurait quand même 8 chances de bloquer. Quand on bloque, on a minimum de dégâts. Avec notre armure en plus, ça serait cool. On n'a même pas écrit les points de notre armure. Je suis vraiment désolée tout le monde d'être un stream aussi chaotique. Donc on a 8 points de résilience. On peut les mettre comme on veut entre physical et résilience. Personnellement, moi je dirais 4-4. Faut faire un personnage qui est vraiment spécialisé dans être résistant physique ou souvent spécialisé à être résistant à la magie. Mais pour un personnage comme elle, j'aimerais ça la mettre égale. On veut vraiment qu'elle soit... On veut qu'elle résiste assez bien aux dégâts. Fait qu'on va mettre 4-4. Fait que c'est quand même pas pire. Je rush. Qu'est-ce qui se passe? On n'a même pas enlevé l'argent du shield. Les maths. 175 crédits avec le shield. Parfait. Donc 175 crédits. Là, on a notre essentiel. On a notre arme, qui est notre arme principale. On a notre armure. On a notre bouclier. Anne Dorval a besoin de potions. Ah ouais. Ah ouais, Anne Dorval a besoin de potions. Les potions, pour vrai, c'est vraiment quelque chose que je vais vous conseiller d'acheter. Surtout les potions de vie. C'est pas utilisé sur vous, ça va être utilisé sur vos alliés. Puis laissez une chance à votre healer. Donc, une potion of minor healing. Donc ça guérit de 1 des 4 plus 3. On va y aller simple avec Anne Dorval. On va presque en acheter 4 avec l'argent qu'on a. Vu qu'ils sont 40 chaque. Oui, je fais des calculs. Ça nous coûterait 160. Il nous en resterait 15, ce qui est correct. On en aurait 4. Ça pèse rien. Fait qu'on aurait quand même si on n'est pas... on n'a pas beaucoup de points de vie. Mais on a un sort pour se guérir, on aurait des potions pour se guérir. Moi, je pense que Anne Dorval est en business. Donc, c'est cela. Anne Dorval est finie. Donc, c'est qui Arcane Dorval? Donc, c'est un cristallin de diamant. Donc, magnifique cristallin de diamant. Qui prie le dieu de l'or Andris. Qui est un inquisiteur même du dieu Andris. Elle est facile à toucher. Elle bloque quand elle a son bouclier. Ça, c'est 18, c'est bien ordinaire. On essaie très fort quand c'est pas obligé de faire de réflexe ou de will. Endurance, ça va bien. 18, vrai, pas vraiment tanky. À 18 points de vie. Ça aurait pu être bien pire. On aurait pu aller avec sa vigueur en négatif, mais on va quand même se laisser une chance. Elle a quand même des résistances au slashing, une immunité au poison, puis aux maladies. Habituellement, j'aurais dit prendre des potions pour les poisons puis les maladies, parce que ça va toujours être utile à un moment dans votre histoire. Mais elle est immunisée, fait qu'on s'en fout. Donc, résistante au slashing. Elle a une vulnérabilité au contondant. Ce qui fait que c'est encore plus important d'avoir des résistances physiques. Mais elle a quand même des résistances au tranchant. Ce qui est pratique. Donc, elle a son petit sickle ici qui permet de toucher facilement des gens qui ont derrière des boucliers ou des cavaliers. 1 des 6 plus 3 tranchants comme dégâts, c'est très correct, surtout au niveau 1. En plus, elle va pouvoir faire le double et perdre un peu de son bloc et de son dodge. Mais c'est pas grave. Elle fait ce qu'elle veut. Et je rush.
Donc, elle a beaucoup de skills, notre petite Arcana d'Orval. Elle a de l'athlétique, du linguistique, elle comprend très bien les gens quand ils parlent, donc elle a une très bonne compréhension. Elle connaît les arcanes, les démons, les morts-vivants, les dieux, la culture, très culturée, notre Arcana d'Orval. Nos humanoïdes, elle peut utiliser des items magiques, très facilité à comprendre les gens avec insight, déception. C'est quand même une actrice excellente menteuse quand on en a besoin. Diplomatie, très capable de faire de faire des discours, de dialoguer. Elle a même un bonus qui va encore plus loin avec sa diplomatie. Fait que ouais. Ça, flirt. Parce que c'est Anne Dorval, là. On se gênera pas. Elle est quand même séduisante. Donc, elle va être bonne aussi pour acting. Donc, s'il faut qu'elle joue un rôle pendant l'aventure. Des fois, ça part de la niaiseuse. Oh, on fait pas des pièces de théâtre dans notre game. C'est pas grave. Elle pourrait jouer le rôle d'une pauvre veuve éplorée et distraire les ennemis si on voudrait. Là. C'est vous qui faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Faut pas qu'elle aille dans l'eau, Anne Dorval, par exemple. Arcana Dorval. Parce qu'elle a un malus à swim. Puis. Qu'est-ce que j'ai fait là? Puis, elle va couler. Elle va couler très rapidement, ça va dans l'eau. Donc, elle va rester loin de l'eau. On peut pas vraiment la faire taire. Elle a des bonus contre le Daze, Fascination, Silence, Stun. Puis elle peut rouler des D20 2 fois pour ces effets-là. Donc, c'est surtout des effets sur la machine. Pas toutes, mais beaucoup de ces effets-là qui sont des jets de will qui n'est pas nécessairement de ses forces. Mais c'est pas grave parce qu'elle va pouvoir les refaire. Elle a pas beaucoup de points de vie, quand même squish, quand même facile à toucher, surtout qu'avec son talent ici. Mais si elle tombe en bas de 0, qu'elle devient consciente, elle peut encore agir pendant un tour. Donc si ça vous arrive avec ce personnage-là, pas de panique. Vous êtes tombé à 0, vous restez debout, vous prenez vos potions, vous faites vos soins de heal. Vous vous poussez le plus loin possible pour que vous alliez puis venir vous chercher plus tard. C'est pas grave. Elle a éloquent, qui donne son plus 2 de diplomatie. C'est un personnage qui est bon. Elle a lawful, créativité, détermination et fierté. Elle a un jugement qui coûte 2 d'énergie à faire, qui fait du dégât de sanité, du dégât mental directement. Elle a des sortilèges. Elle peut détecter ce qui est mauvais. Elle peut faire du dégât divin en place de dégâts physiques. Donc, elle peut littéralement switcher ses dégâts comme elle veut. Donc, talent, fait plusieurs fois qu'on en parle. Elle peut descendre ses chances d'être touchée. Elle peut augmenter ses chances d'être touchée, mais augmenter ses dégâts. Puis, elle fait mal, cette Arcana d'Orval. Je rush. Je rush avec mon patente. Donc, elle parle 5 langues parce que ça nous tentait de donner ces options-là. Donc, elle a commun, elle peut parler avec tout le monde. Hydracie, démonique, Jan, Elvish. Puis Elvish, c'est souvent une langue que tout le monde va prendre. Les elfes sont tout le temps populaires, peu importe le style de jeu. Donc, si vous voulez prendre Elvish, c'est pas quelle langue prendre, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui parle Elvish. C'est sûr. Donc, elle a Universal Tool qui permet de téléphoner et faire la base. Elle a son armure, son bouclier, son arme, 4 potions. Des potions, par exemple, je vais vous conseiller d'aller vous en chercher plus avec le temps. C'est quelque chose qu'on va souvent trouver quand on va faire des aventures. Il va lui rester 15 crédits à la fin de son niveau. Ce qui est pas énormément si on veut manger et dormir. Mais c'est pas grave. Donc c'est sortilège qui va dans la lumière, purifier, stabiliser, faire un sort de dégâts qui a une grosse portée, un sort de soin qui a une grosse portée, donner bonus à ses alliés, que ce soit pour contre des effets mentaux comme énervé, paniqué, démoralisé. Mais ça lui donne aussi des bonus de toucher et de dégâts. Donc ce que je vous conseille de faire avec son personnage, c'est de commencer le combat, faire Divine Blessing, Unbreakable Courage si ça vaut la peine, et ensuite reprendre votre bouclier et aller dans le tas.
Donc c'est tout pour notre petite Arcana d'Orval. J'espère que vous avez eu du fun. Je crois que je suis rendue tout seul à parler dans le vide. Mais c'est pas grave, parce que moi je me suis fait du fun à faire des personnages. Puis tant qu'à en faire pour le fun, tout ça de mon bord, je vais les faire avec vous. Donc, je vais la sauvegarder. Éventuellement, je vais mettre ça au propre. Puis je vais les traduire comme il faut, puis je vais les mettre sur les sites internet, médias sociaux. On regardera ça d'ici là, on va faire une annonce qu'on va les mettre. Si on est pour les mettre, là, je vous avouerai qu'avec le Kickstarter présentement, on est débordé et très fatigué. Ça fait beaucoup de choses à faire pour une petite équipe de Québec. Mais ça se passe bien. On est bientôt atteint notre objectif de financement. Il reste moins de 2 semaines par contre. Donc si vous voulez aider, toujours partager. Venez nous parler sur les médias sociaux, partager nos posts. Si vous n'avez pas participé au Kickstarter, vous pouvez participer puis mettre un symbolique $2. Le nombre de personnes est aussi qui nous soutient sur Kickstarter est autant important pour nous que le nombre d'argent qu'on va récolter. Donc c'est sûr que si on est beaucoup qui soutient le projet, même si ça va encourager les autres à embarquer, puis pour nous autres aussi, c'est vraiment encourageant de voir le petit nombre de backers monter tout seul. À chaque fois qu'on le va monter, on capote. T'sais, on n'est pas beaucoup, c'est sûr qu'on capote, c'est notre première fois qu'on fait un jeu. Si vous avez aussi le goût de venir vous faire du fun avec nous autres, on est sur Discord, on a un channel Discord, sur lequel toutes les infos sont facilement retrouvables. Venez nous voir, on a une section en français, une section en anglais. Présentement, il y a beaucoup plus de monde dans la section en anglais, on a beaucoup plus de fans anglophones qui sont actifs sur le Discord. Mais on aimerait vraiment ça avoir nos fans francophones qui viennent se joindre à nous un peu plus souvent. Ça serait vraiment plaisant. Je vais être avec vous, je m'ennuie de parler en français avec des gens. Puis on partage nos dessins des fois qu'on fait de nos personnages entre nous autres, on crée des persos, on discute de concepts. Parfois, des gens vont nous donner des idées d'habiletés ou même nous poser des questions sur comment je pourrais faire pour faire telle ou telle chose. Donc, venez vous rejoindre sur notre Discord. On est chill. Des fois, on fait juste se souhaiter bonne journée même. Sinon, on est sur Facebook, Instagram, Twitter. Toujours important de nous suivre là-dessus. Puis cette vidéo va être mise en rediffusion sur YouTube. Puis on va essayer de streamer un peu plus, même si c'est difficile pour nous présentement avec l'emploi du temps du Kickstarter. Donc je vous souhaite bonne soirée. Joe vous souhaite bonne soirée aussi. Oui, bonne soirée. Fait que... Amé aussi, qui est plus loin, mais... Ouais. Amé fait dire bye. Donc, au revoir tout le monde. C'était plaisant. En fait, j'imagine que c'était plaisant. C'était pour moi. Donc, voilà. Bye!